Hala San Salam alaikum. Toa pour bizo match chalutece, équipe de France no. L'équipe de France c'est bleu match, mais des katase, mais ils ont un maillot de l'équipe de France. Donc c'est l'équipe France A. Et en face Dubai Varate, mais Manabra, Dubai B. Donc deuxième match, l'équipe de France a fait 1-1 au premier match face à la Tanzanie. Donc ce match il est important, c'est important de gagner, c'est important de gagner en confiance. Cette équipe de France qui accueille ce tournoi, c'est important pour eux de croire en leur chance de gagner et de faire très grande impression. Donc on va attendre quelques minutes avant le coup d'envoi de ce match. Donc, je ne sais pas si vous aviez pu entendre de très loin, il y a le speaker qui annonçait que dans quelques instants, la France a, parce que la France, rappelons-le, a 4 équipes dans ce tournoi, A, B, C et D, et donc celle-ci c'est la France A, qui va affronter Dubai Stallion dans un instant. Dubai qui sont venus très nombreux dans ce tournoi, qui sont venus avec 2 équipes de foot. Donc on les remercie pour leur présence massive aujourd'hui et pour leur participation qui apporte une touche d'ambiance également dans ce tournoi. 40 minutes, on a perdu 5-0. Ah oui, si, il y a 8 équipes qui jouent ici et il y a 8 équipes qui jouent là-bas, ça. Arbitre vert, que là, n'a qu'à préparer naviguer, ça. To bonne capitaine, Hadida Ekbizane, arbitre ne Hadida, ne fraternité Nanamti à match le ça. Et c'est l'équipe de Dubaï qui va engager. La balle, vous devez l'apercevoir parce qu'elle est assez rayonnante, elle brille, elle est de couleur jaune. Voilà, coup d'envoi devant vous. Dubaï va la direct Peli frappe qui est passé pas très loin du milieu de terrain, mais c'est quand même difficile de marquer de cette distance parce que ce sont des joueurs qui sont entraînés. Alvin qui a la balle, qui fait une petite passe à Sébastien sur le côté, ça joue sur le côté là-bas. Zoher avec Asnen. Zoher qui va peut-être revenir derrière. Zoher qui est fermé, qui revient vers son gardien, qui est mis en difficulté. Le gardien il a trouvé Sébastien sur le côté, faites gaffe. Dubaï qui récupère la balle, qui fait une frappe mais qui est totalement dévissée. Ce sera une sortie de but pour l'équipe de France. Ramesh pour Alvin. L'équipe de France qui essaie de construire et qui essaie de partir de très bas. Danis qui trouve Asnen au milieu, qui rate son contrôle malheureusement. Dubaï qui repart. Dubaï qui lance une offensive, c'est dégagé par Sébastien. Dubaï qui récupère. Dubaï à l'offensive toujours. L'équipe de France qui avance. Zoher, la première frappe de l'équipe de France, tentée par Zoher, mais elle était assez facile pour le gardien. Le gardien qui relance à la main, ça part du côté. Dubaï qui essaie de construire par derrière. Asnen qui récupère assez haut. Asnen qui récupère assez haut, qui va essayer d'écarter sur Zoher, c'est fait. Zoher qui essaie de trouver son attaquant, malheureusement la passe n'intervient pas. Dubaï qui repart, c'est récupéré par Asnen. Dubaï qui récupère à nouveau, ça joue sur le côté. Dubaï à l'offensive, la frappe peut-être très bien contrée par Alvin. Ce sera une touche pour l'équipe de Dubaï qui va essayer de construire et repartir à nouveau. Parce que ce sont deux très bonnes équipes et c'est pas évident de construire et de garder la balle parce que ça récupère assez vite. Comme vous le voyez, Zoher qui récupère la balle, qui va jouer vers son gardien, Ramej qui relance sur Zoher à nouveau. Attention, Dubaï qui récupère assez haut. Mais heureusement qu'Alvin avait protégé sa surface. Très belle passe de Zoher vers Asnen. Asnen qui relance, Asnen qui avance, qui trouve Tofik sur le côté. Tofik qui tente, malheureusement sa frappe n'est pas cadrée. Deuxième frappe pour l'équipe de France. Ce sera une sortie de but pour l'équipe de Dubaï. Dubaï aussi qui relance très très court. Ils essaient vraiment de construire, ça relance pas très lent. Très belle offensive de Dubaï. Attention. Malheureusement il était hors jeu. Malheureusement pour eux il était hors jeu. L'équipe de France qui part calmement. Danis qui a la balle, qui voit Asnen. Asnen qui va essayer de chercher le côté, qui revient derrière sur Sébastien. Sébastien qui écarte sur Alvin. Alvin qui reprend Asnen, qui retrouve Asnen.
Asnen qui essaie de chercher une solution, malheureusement il n'y en avait pas. Sébastien qui récupère, qui trouve Tofik sur le côté. Mais le défenseur de Dubaï qui avait très bien couvert. Attention, attention Dubaï qui joue derrière. Attention à ne pas se faire surprendre. Dubaï qui revient relancer. Il y a une offensive Dubaï qui va rentrer dans la surface de réparation. La frappe de Dubaï. Très belle parade de Ramej. Malheureusement, la deuxième fois c'est rentré sur le petit filet opposé. Et ça va faire 1-0 pour l'équipe de Dubaï et l'équipe de France qui va devoir garder la tête froide et repartir. C'est pas grave, ils doivent se dire ça arrive, il faut se reconcentrer rapidement. Donc l'équipe de France qui va engager à nouveau. Parce que Dubaï vient de marquer un but. 1-0 pour l'équipe de Dubaï. Sébastien qui écarte sur Denis. Qui trouve Alan au milieu. Alan qui trouve Tofik. Ce sera une légère faute de la part de Dubaï. Donc ce sera un coup franc pour l'équipe de France. Coup franc à suivre pour l'équipe de France. Ce sera un coup franc au milieu qui est assez intéressant. On verra comment l'équipe de France négocie ce premier coup franc qui, s'ils savent bien jouer, qui peut faire mouche. C'est Asnen qui va s'en charger. Asnen vient de placer la balle. Asnen regarde, on verra, ce sera peut-être un coup franc direct. Asnen qui demande à l'arbitre de mettre le mur correctement à la distance réglementaire. Le mur est placé, tout est prêt, on attend le coup de sifflet de l'arbitre. Asnen qui s'élance, qui essaie d'enrouler, mais elle est montée. Elle est légèrement haute. Le gardien de Dubaï qui va relancer, ce sera un 6 mètres pour eux. On va voir s'ils dégagent là-haut. Mais ils essaient toujours de relancer de très très bas, ils essaient de construire et de ne pas perdre la balle. Ça se construit sur le côté. Dubaï qui avance dans la surface. De la surface. Et le deuxième but pour Dubaï. Dubaï qui vient de marquer son deuxième but. Deux équipes de Dubaï. Donc celle-ci c'est la Dubaï B. Et ça c'était l'équipe de Tanzanie il me semble. Donc, parce que la deuxième équipe de Dubaï, ils sont en train de jouer sur les terrains à côté là-bas. Ils sont dans l'autre poule. C'est ça. Ils s'appellent Dubaï Stallion et la Dubaï A c'est Falcon. Donc l'équipe de France qui est menée 2-0. Alan au milieu qui essaie de dribbler. Il est malheureusement pris par deux joueurs. Et Dubaï qui relance. Riyad qui est rentré. On a vu qu'il y a eu un remplaçant qu'on n'a pas vu venir. C'est Riyad, le numéro 12 qui est rentré à la place de Alvin. Alvin qui est sorti. Qui semble un peu touché. Très belle action de l'équipe de France, mais très bonne sortie anticipée du gardien de but de Dubaï. Qui relance, malheureusement c'est sur Sébastien directement, qui remet de la tête à Zoher. Zoher sur le côté qui essaie de faire la différence, malheureusement c'est contré. Et ce sera le premier corner de cette partie en faveur de l'équipe de France. Tiré par Zoher. Danis qui va allumer une frappe. Contré malheureusement, ça va faire le deuxième corner. Non, il n'y a pas de corner, ça a été touché par l'équipe de France. Ce sera donc une remise en jeu pour l'équipe de Dubaï. 6 mètres à suivre. Encore une fois, ça remet très court et que ça progresse très vite. Et cette équipe de Dubaï est quand même très forte pour construire. Centre contré par Sébastien. Alan qui est venu renforcer, qui est venu aider son défenseur. Les Dubaï qui remet derrière, qui joue avec son gardien. Ça repart sur le côté. Cette équipe de Dubaï est vraiment très forte pour construire. Ils vont de très loin. Et encore une fois, quelle protection de balle de la part de ce numéro 8. Ça progresse encore. Il y a eu un petit contact, mais l'arbitre n'a rien dit. Malheureusement, il y a eu un mauvais contrôle et ce sera un 6 mètres à suivre pour l'équipe de France. Cette équipe de France qui, rappelons-le, est toujours menée 2-0 et qui se doit de réagir très très vite s'il veut rester dans cette partie. Sébastien qui évolue avec Zoher sur le côté. Zoher qui est gaucher, qui va donc essayer de se remettre sur son bon pied. Malheureusement, il n'arrive pas à trouver Asnen et c'est récupéré par l'équipe de Dubaï. Sébastien qui était monté. Très belle talonnade. Malheureusement, il y a eu une mauvaise passe au milieu de terrain. Asnen, numéro 10, qui est
au milieu. Malheureusement, sa passe ne parvient pas jusqu'à Zoher. Ce sera une touche pour l'équipe de France. Riyad qui va faire la remise en jeu sur Sébastien, qui remet à Riyad. Ça joue. La MT laisse jouer. Avantage. Riyad qui essaie de trouver Taufik. Malheureusement, sa passe n'arrive pas non plus. Attention à ne pas se faire surprendre sur un contre, parce que cette équipe de Dubaï, rappelons-le, part très très vite de derrière. Et en 2-3 passes, ils arrivent à mettre le ballon devant. Alan qui revient défendre, qui remet sur Zoher. Zoher qui essaie de se mettre sur son pied gauche, parce que c'est son meilleur pied. Qui joue pour Riyad derrière. Alan, faute, il y a avantage. Avantage laissé par l'arbitre, parce que l'équipe de France était dans une contre-attaque. Zoher qui est en milieu de terrain, qui va essayer de chercher Asnen. Asnen sur le côté qui va essayer de centrer au milieu. Qui frappe. Malheureusement, elle est trop sur le gardien et c'est arrêté par le gardien. Dégagement de Dubaï. Malheureusement, il n'y a personne et donc l'équipe de France va récupérer tranquillement la balle. Changement pour Dubaï. Donc c'est le numéro 4 qui rentre et qui prend la place du numéro 10. Zoher qui va relancer de derrière, qui trouve Asnen, qui va jouer sur Danis. Malheureusement, les passes de l'équipe de France, on arrive à voir que les passes ne parviennent pas forcément sur les bons joueurs et c'est dommage parce que derrière, c'est quand même assez solide. Malheureusement, ils n'arrivent pas à faire leur dernière passe et c'est ça qu'il va falloir améliorer. Riyad derrière qui va relancer de la défense. Cette balle qui a été sortie, l'arbitre qui va laisser donc la touche naturellement à l'équipe de Dubaï. Touche pour l'équipe de Dubaï, remise en jeu à suivre. Donc c'est le numéro 4. Malheureusement, on n'a pas leur nom sur leur maillot, c'est un peu dommage. Fausse touche. La touche n'était pas correcte, donc la touche va passer du côté bleu. Riyad qui joue sur le côté sur Danis, qui trouve Asnen. Asnen qui va essayer de trouver. Malheureusement, il n'arrive pas à trouver l'autre côté. Il essaie de chercher Alan. Ça progresse au milieu de terrain pour Dubaï. Très belle transversale de l'équipe de Dubaï. Et le numéro 8 qui a marqué tout à l'heure un but. C'est très bien défendu par Danis et qui va obtenir en plus la touche. Donc remise à suivre pour l'équipe de France. Danis qui va faire la touche. Qui va trouver Asnen sur le côté. Asnen qui est marqué par deux joueurs adverses. Il a essayé de talonner. Malheureusement, c'est Dubaï qui récupère. Et là c'est une action dangereuse pour Dubaï. Heureusement Asnen est revenu et qui va reprendre la balle tout de suite et qui va essayer de trouver Danis sur le côté. Malheureusement, là encore une transversale ratée et qui n'arrive pas jusqu'à Danis. Donc cette équipe de France, on peut vraiment voir que ce sont les dernières passes qui leur manquent et malheureusement ils n'arrivent pas à avoir des occasions devant le but alors que Dubaï font de très très belles remontées et ont le mérite de faire des contre-attaques qui sont vraiment rapides. Le score est toujours de 2-0, ça n'a pas évolué, donc cette équipe de France qui est toujours menée par 2 buts d'écart, deux très beaux buts de l'équipe de Dubaï. Riyad qui va relancer par derrière, qui trouve Asnen au milieu. Malheureusement, le défenseur de Dubaï anticipe la passe et lance son attaquant. Numéro 31, très belle 1-2. Ils vont trouver l'attaquant là-bas. Malheureusement, qui rate son contrôle et très belle sortie de Ramej. Ramej qui sort et qui sauve son équipe parce que là, il y avait le 3e but au bout du pied. La balle va sortir et ce sera une remise en jeu pour l'équipe de France. Ça part de derrière, donc là vous voyez Zoher qui progresse avec la balle, qui trouve Asnen qui va trouver Alan. Malheureusement c'était très très bien couvert par le défenseur de Dubaï, le numéro 99 qui lève la tête et qui va essayer de chercher son joueur du côté opposé. Malheureusement il garde un peu trop la balle et la perd, récupérée par Zoher, mais ils vont concéder quand même la touche. Touche à suivre pour l'équipe de Dubaï.
Dubaï qui progresse. Donc le numéro 8, ce buteur qui se fait faucher par Sébastien. Et donc c'était pas une faute méchante, mais l'arbitre a sifflé quand même. Et donc ce sera un coup franc à suivre qui est quand même assez excentré. Donc c'est pas dangereux, mais il faut quand même faire attention aux centres qui vont surgir du côté de la surface de réparation. C'est frappé et ce sera directement dans les gants de Ramej. Ramej qui essaie de dégager mais qui ne trouve personne, et ça s'était très très bien refermé derrière. Il y avait trois joueurs de l'équipe de Dubaï qui sont venus fermer et qui n'ont laissé aucune chance aux attaquants français. Ce sera néanmoins une touche à suivre. Zoher qui essaie de l'effectuer rapidement, qui trouve Tofik. La touche sera à remettre parce qu'il était un peu trop loin. Zoher qui trouve Asnen cette fois-ci. Asnen qui essaie de contrôler la balle, mais il est entouré directement. Alan qui récupère, qui essaie de trouver Asnen. Malheureusement, c'est dégagé. Cette équipe de Dubaï et qui est très très bien regroupée derrière et qui ne laisse aucune action. Riyad qui récupère, qui joue avec son gardien. Ramej qui va jouer de l'autre côté sur Zoher. Zoher qui passe, qui donne à Alan. Alan qui essaie de passer. Zoher qui récupère. Encore une fois, c'est le défenseur de Dubaï qui est revenu. Touche à suivre pour l'équipe de France. Il y aura un changement. Tofik qui va céder sa place. Tofik qui cède sa place à Shoel. Shoel qui est le deuxième attaquant de pointe de cette équipe de France. Il y aura un coup franc et c'est Zoher du pied gauche qui va engager. Zoher qui a une très très belle frappe. On va voir s'il va la mettre direct ou non. Zoher qui essaie de mettre directement. Malheureusement, sa frappe enroulée passe légèrement au-dessus. La distance était quand même assez grande. C'était quand même très difficile de surprendre le gardien de cette distance. Donc vous voyez le nouveau numéro 9 de cette équipe de France qu'on présente rapidement. Donc c'est Shoel Nassor, l'artiste comme on l'appelle. Et donc c'est lui qui va essayer de faire la différence et de marquer ces 2 buts qui manquent à l'équipe de France pour rejoindre le score. Ils sont toujours menés 2-0. Dubaï qui progresse rapidement. Le numéro 8 qui prend la balle. Tacle de Riyad, très réglementaire parce qu'il a pris directement la balle. Et donc ce sera un corner à suivre pour l'équipe de Dubaï. Qui joue à 2. Le corner est joué à 2. Centre du numéro 8. Contré. Ça va être une touche à suivre pour eux. Le capitaine de Dubaï qui leur dit de garder la balle. On peut l'entendre en anglais. La touche est longue. Sortie de Ramej. Et qui va concéder un corner à nouveau. Premier poteau. Corner à suivre. C'est joué en retrait. Sur le capitaine qui déclenche une frappe qui était pas mal mais qui était loin également. Ramej qui lance direct Shoel. Malheureusement Dubaï se replie encore une fois très très bien et la balle est très vite récupérée. Cette équipe de France qui n'arrive pas à garder la balle. Le gardien qui arrive à trouver au milieu de terrain, le numéro 4 qui va jouer sur son buteur, le numéro 8. Ça combine très très bien. Très bonne défense de Riyad encore une fois. Zoher qui récupère la balle, qui va essayer de chercher de l'autre côté. Malheureusement ça se referme et il n'y a pas beaucoup de solutions. Alan qui relance de derrière, qui est contré par son propre joueur. Dubaï qui récupère. Frappe limpide mais de loin qui ne surprend pas Ramej. Ramej qui dégage, qui essaie de trouver Danis. C'est remarquable ce que fait cette équipe de Dubaï en défense. Il ne laisse passer aucune action, aucun ballon. Et l'équipe de France n'a pas su n'arrive pas pour l'instant à se créer des occasions dangereuses. Zoher au milieu de terrain qui va peut-être déclencher une frappe, qui a essayé de déclencher, malheureusement elle n'était pas puissante. Shoel qui récupère, Shoel qui essaie de remettre. C'est défendu par l'équipe par Dubaï et qui en plus va obtenir la remise en jeu. Le gardien qui, on verra s'il va essayer de faire un dégagement long, donc qui essaie encore une fois, il relance très court sur son défenseur. Son défenseur qui combine très très bien et qui arrive à trouver des joueurs de manière assez simple. Le numéro 4 qui progresse dans la surface de réparation. Très bonne sortie de Ramej encore une fois qui met la balle en corner. 4e ou 5e corner à suivre pour l'équipe de Dubaï. Dans les montées ça devient très très dangereux. Le numéro 4, la frappe
qui passe pas loin du tout. C'était une très belle frappe. On n'était pas loin du 3-0. Ça joue très court là-bas. La relance se fait de manière très courte. C'est dangereux. Dubaï qui récupère assez haut. Et arrive à combiner très bien au milieu de terrain, qui va peut-être armer une frappe. Le numéro 5 est trouvé sur le côté. Malheureusement, il dévie sa frappe qui passe au-dessus. Ils sont chanceux, cette équipe de France, elle est chanceuse, vraiment. Parce qu'ils ont eu beaucoup d'occasions à Dubaï. Et ça aurait pu faire bien pire que 2-0. L'équipe de France qui va essayer de construire à nouveau. Sébastien qui joue au milieu. Alan, ça arrive vite. Pied levé, qui est sanctionné. Et Alan qui va récupérer la balle pour l'équipe de France. Sébastien, Alan qui reprend à nouveau, qui va essayer de chercher sur le côté. Zoher est libre là-bas, il le voit, il le trouve. Zoher qui n'a pas beaucoup d'options, qui trouve Alan. Malheureusement, c'est récupéré au milieu de terrain. Ce numéro 8, encore très bien défendu par Riyad, qui était le dernier défenseur avant le gardien. Alan qui récupère, Alan qui va progresser sur le côté. Alan qui monte, qui trouve Asnen. Asnen qui va essayer de trouver une solution au milieu. Mais pour l'instant, il est seul, il est bien... Tout ça s'est bien regroupé et le numéro 10 qui défend très bien et ça repart du côté de Dubaï. Ça repart très vite. Le numéro 99 qui part. Mauvais contrôle du numéro 4. Heureusement pour cette équipe de France. Parce que ça partait très très vite. Touche pour l'équipe de France. Touche à suivre. Zoher qui progresse. Zoher qui va essayer de chercher une solution. Il trouve Asnen. Asnen qui est assez seul au milieu de terrain. Zoher qui motive son équipe et qui leur dit de se grouiller parce que le temps presse et il y a encore 2 buts à remonter. Alan qui est trouvé. Alan qui progresse. Alan qui peut peut-être frapper. C'était une belle frappe tentée par Alan. Malheureusement, elle est contrée. Et Dubaï qui dégage. C'était une très belle action tentée par Alan. Sébastien qui fait une touche assez longue sur Asnen. Asnen qui est venu récupérer au milieu de terrain. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de passes. Cette équipe de France n'arrive pas. Et attendez, on a une offensive de Dubaï. Très belle sortie de Ramej qui empêche cette action et qui sauve encore une fois de plus son équipe et qui la maintient en vie. Toujours 2-0 pour l'équipe de Dubaï. Dégagement de Ramel directement sur le défenseur de Dubaï. Danis qui est revenu chercher, malheureusement c'est récupéré par Dubaï. Alan qui intercepte la balle. Danis qui cherche une solution. Malheureusement il n'y en a pas beaucoup. Qui trouve Asnen. Asnen qui se retourne. La frappe de Asnen peut-être. Malheureusement très bien capté. Capté par l'équipe, par le gardien. But de l'équipe de Dubaï qui pour l'instant n'a pas fait grand chose. Et ça va être une défaite de l'équipe de France sur le score de 2-0. L'équipe de Dubaï a eu le mérite de très bien jouer. On va essayer d'aller interviewer le capitaine de l'équipe de Dubaï. On va essayer de lui demander les émotions, le stress, parce que c'est une compétition. Et même si ce sont des joueurs qui s'entraînent tout au long de l'année, la compétition, c'est la compétition. Et malheureusement, il y a toujours un gagnant et on verra le stress, les émotions qui surgissent, qu'est-ce qui se passe dans leur tête à des moments donnés, comment ils avaient préparé cette rencontre et de ce qu'ils en retirent. Pour l'instant, le capitaine de Dubaï est allé à la table pour noter le score. Et donc on va essayer de lui prendre 2 minutes de son temps pour qu'il nous parle un peu de ses émotions, du stress et de comment ils ont préparé cette rencontre. On va attendre qu'il revienne de la table. Le capitaine de cette équipe, c'est le numéro 99.
On entend des cris là-bas, c'est l'équipe de La Réunion qui vient de marquer un but. Oh, interview? Salam alaikum Hussein. So you are the captain of the Dubai team, Stallion, right? Yes. Can you please tell us? So congratulations first for your win. Thank you. Can you please tell us the feeling when you were playing the match? Was it stressful? How did you prepare this game? Was it difficult? Can you please tell us something? First and foremost, guys, thank you for everything, for inviting us. It's been spectacular so far, alhamdulillah. The pitches, the ground, everybody, the staff, everybody's been helpful. I've enjoyed so far. Regarding the game, we lost our first game, so we're all coming together, and so it's getting a feel. And the game right now we played was a little bit more our game. Okay. Where we could express and play our game. Paris definitely was coming and giving us a little bit of a trouble, but I think that besides the first goal, I think that's when we had the control of the game. But definitely, I think that's the most important thing. I think getting control of the game, and there's nothing else to say. Are you guys used to play in this kind of pitch or? So, they're from Dubai. 3 of us are from Toronto. Three of us play regularly on AstroTurf. Okay. So this ground is usually home for us. Grass is still a foreign. We're not used to grass. But definitely, I mean, the Dubai team plays on grass. So we're still getting used to everything, and it's getting there. We're still definitely getting there. Okay, thank you very much and good luck thanks guys. for your match. તો આપણે જરાક ટ્રાડ્યુક્શન કરી નાખીએ rapidement après voilà સાંભળનારા માટે તો પેલું કે હુસેનભાઈ આપણને કીધા કે એ લોકો પેલું match એ લોકોને હાર્યા હતા તો એ લોકો જરાક સ્ટ્રેસ હતા ને પારીની એકિપ પણ જરાક સારું રમતી હતી તો એ લોકોને જરાક મહેનત કરી પરંતુ એ લોકોનું jeu છે ને આ terrain પર adapté છે આ équipe સાથે એ લોકોનું jeu એ લોકો en place કરી શકતા હતા તો એ લોકોને ઓછી મહેનત કરી અને એ લોકો કહે છે એ લોકોની એકિપમાં 3 જણા કનાડાથી આવે છે ટોરોન્ટોથી આવે છે ને એ લોકોની આદત છે આવા terrain ઉપર રમવાની તો એ લોકોને વધારે સરખી આવે છે અને ઇન્શાલ્લાહ એ લોકોના prochain match પણ સરખી રીતે પસાર થશે. Merci beaucoup. સલામ આલેકુમ. અત્યાર સુધી આપણે 6 મેચ રમાના છે. પહેલો મેચ દુબઈ ને સ્ટેનમોર એ રમ્યા એમાં સ્ટેનમોર એ 3-0 જીતા. પછી બીજો મેચ આપણી ફ્રાન્સની પહેલી એકિપ જે રમી હતી ફ્રાન્સ A તાન્ઝાની B સામે સ્કોર ફ્રાન્સ A ને તાન્ઝાની B 1-1. પછી જે મેચ રમાના હતા સ્વિસની એક એકિપ છે La Réunion સામે La Réunion 4-0 ખાઈતા 4-0. પછી બીજો મેચ Stanmore SGFA contre France C. Stanmoreની એકિપ ખાઈતી 2-1. ને પછી હમણાં જે મેચ રમાના હતા એમાં France A contre Dubai Stallions. France malheureusement હારી Dubai ખાઈતા 2-0 ને બીજા terrainમાં La Réunionની એકિપ Stanmore A સામે રમી ને La Réunion a જીતા 1-0. બસ ને હવે છેલ્લો મેચ સવારનો રમાય છે ને પછી ઇન્શાલ્લાહ પોઝ déjeuner હશે ને પછી નમાઝનો ટાઈમ હશે. હા, છેલ્લા મેચ જે અટાણે en cours છે terrain 3માં એક છે તાન્ઝાની B contre Stanmore SGFA અને બીજો જે મેચ છે આપણી ફ્રાન્સની France C જે બીજી એકિપ છે contre la Suisse. Voilà. Merci beaucoup. Merci.